L'un des événements des plus marquants s'étant déroulé récemment, c'est bien la présence de Shanks à Marijoaz en pleine rêverie pour discuter avec le Gorosei d'un certain pirate. Si lors de la review de ce chapitre, j'avais déjà avancé quelques possibilités et que le temps a permis aux youtubeurs de proposer des théories autour de ce possible pirate, que ce soit Luffy ou Teach, eh bien aujourd'hui j'aimerais proposer une vidéo un peu différente et imaginer un déroulement à part. C'est donc le sujet de la théorie, mais avant de commencer, tu as l'habitude maintenant, je t'invite à laisser le gomu gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Et si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les futures vidéos et live. Maintenant, place à la vidéo. Shanks est décidément un personnage très mystérieux, que ce soit pourquoi il a décidé de donner le Mugiwara à Luffy, son arrivée à Marineford, pourquoi il prend le temps de prévenir Barbe Blanche du danger que représente Barbe Noire, ou encore plus récemment ses actions lors de la rêverie. Plein de théories existent autour de ce personnage giga intéressant et important à l'histoire. Certains pensent que ses actions sont parce que Shanks est un mastermind, futur antagoniste des Mugiwara, qui se révélera être un méchant en réalité, et je ne suis personnellement pas fan de cette théorie car je ne comprends pas l'intérêt de préparer Luffy pour réaliser ce que Shanks pourrait réaliser seul. En effet, Shanks connaît l'emplacement des poneglyphes puisqu'il les a découverts avec Roger à l'époque, et s'il n'a pas été sur Loftail pour rester au chevet d'Abagi malade, il aurait très bien pu, après être devenu empereur, aller chercher les poneglyphes de Zou et se confronter à Big Mom puis à Kaido comme le fait Luffy. Mais Shanks est un personnage à part, même s'il est empereur et pirate depuis très longtemps, il est dans ses actions beaucoup plus juste que tous les autres instances du manga. En effet, Shanks est, comme je le répète dans toutes mes théories sur lui, le gardien de l'équilibre, et ses actions le prouvent bien évidemment assez facilement. S'il voulait empêcher Barbe Blanche et Ace de courir après Barbe Noire, c'est parce qu'il imaginait les conséquences de la rencontre entre le fils de Roger et Teach. Et Shanks n'a pas eu tort puisque cela a poussé à avoir la guerre de Marineford et donc la mort d'un empereur qui a menacé l'équilibre du monde durant une année entière jusqu'à ce que Barbe Noire devienne empereur aussi. Il a aussi empêché Kaido d'arriver à Marineford pour permettre de tenir l'équilibre et aider le plus vieux rival de son défunt capitaine, mais la mort de Barbe Blanche n'a pas pu être évitée et Shanks est arrivé à Marineford pour arrêter l'écoulement de sang inutile, et ce peu importe le camp de ces derniers. Il a empêché des morts chez des pirates, tout comme pour la marine. D'ailleurs, il était prêt à combattre Teach à ce moment-là et a proposé de continuer la guerre pour ceux qui étaient chauds de se battre sans forcément prendre le camp pirate, car ce camp n'existe pas dans One Piece. Vous imaginez bien que Barbe Noire et Marco n'allaient pas s'allier à Marineford pour combattre la marine, comme Kaido qui voulait venir à la base pour tuer Barbe Blanche en arrivant dans son dos. Shanks a d'ailleurs arrêté Kaido et cet événement est un événement assez important puisqu'on peut se demander deux choses: comment Shanks savait que Kaido allait à Marineford, et aussi pourquoi Shanks a décidé d'empêcher l'arrivée de Kaido à Marineford. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque Shanks s'est pointé en pleine rêverie à Marijoaz, après avoir parlé au Gorosei, ces derniers ont dit que l'équilibre ne pouvait être tenu plus longtemps. Mais contre quel pirate a mis en garde Shanks pour que le Gorosei accepte sa présence à cet endroit dit sacré en pleine réunion des rois, au moment où la sécurité est censée être à son maximum? Eh bien, si une majorité pense à Teach, je suis personnellement pas de cet avis pour plusieurs raisons. Premièrement, la redondance, car cela voudrait dire que lorsque Shanks bouge encore une fois, c'est pour Barbe Noire. C'est donc redondant avec les événements pré-ellipse, et ensuite cela donne une image d'un Shanks omnibulé par un seul pirate pendant plus de 2 ans, et cela voudrait dire que Shanks est aussi un peureux, incapable de régler ses scores avec Teach par lui-même. Ce que je ne pense absolument pas. Il était prêt à se battre contre lui à Marineford, mais c'était pas l'endroit puisqu'il y avait la marine qui aurait très certainement profité du moment pour combattre les pirates, alors que Shanks voulait arrêter le déshonneur imposé au corps de Barbe Blanche et Ace et les fusions de sang inutiles. En deuxième lieu, le Gorosei et la marine a appris de ses erreurs avec Barbe Noire et les événements de Marineford. En effet, si Teach a pu manipuler la marine et le Gorosei à son aise, c'est bien parce que c'était un pirate inconnu sans prime qui ne représentait aucun danger pour la marine lors de son introduction. Ensuite, il capture Ace pour avoir le grade Shichibukai, ce qui avantageait la marine d'avoir Ace entre ses mains, et Teach quant à lui montrait une bénévolence dans ses actions envers la marine. Mais tout ça n'était que facette d'un Teach que seul Shanks connaissait véritablement, et la marine est donc tombée dans son piège. Mais directement après Marineford, Teach était le sujet principal de la réunion du Gorosei qui espérait que Marco ou un autre Yonko l'arrête. On peut d'ailleurs le remarquer puisque Teach, qui a voulu continuer à manipuler la marine et proposer un échange entre Jewery Bonny et un navire, on comprend l'importance de Jewery Bonny auprès de la marine, non seulement Supernova, pirate de la pire génération, mais reine d'un pays et a un lien direct avec Kuma. Seulement, si la marine a accepté l'échange, elle surprend Teach avec un amiral sur le navire destiné à se battre. En effet, Akainu a par lui-même décidé d'attaquer Teach qui fuit car il ne voulait pas se battre à ce moment-là, mais c'est une preuve que la marine et le Gorosei sont bien conscients du danger que représente Teach. Envoyer un amiral sur lui alors que Teach n'est pas encore empereur ni rien à ce moment-là. Donc pourquoi Shanks devrait prévenir le Gorosei du danger que représenterait Teach? Surtout qu'il est possible que Aokiji soit un membre des Swords qui a infiltré l'équipage de Barbe Noire pour tenir en courant un certain groupe de la marine de ses actions. Maintenant qu'on a réussi à écarter la possibilité de Barbe Noire pour cette vidéo, la suivante à écarter c'est celle de Luffy. Tout comme Teach, la marine et le Gorosei ont bien conscience du danger que représente Luffy, nommé le 5e empereur. Il est d'ailleurs l'une des cibles, tout comme
son rival Barbe Noire à éteindre pour Im qui choisit finalement Vivi. En plus, Shanks a fait une promesse à Luffy, une promesse qu'il appuie à Marineford. Et cette promesse est celle du Mugiwara, élément central de l'histoire. Shanks empêche d'ailleurs Lucky Roux d'intervenir en faveur de Luffy lorsque ce dernier est au pied de la mort et que les amiraux tentent de le tuer et de détruire le sous-marin de Law. Pourquoi? Eh bien parce que cela reviendrait à détruire leur promesse. Shanks ne doit pas intervenir dans l'aventure de Luffy jusqu'à la fin. Et parler de Luffy au Gorosei revient à intervenir dans l'aventure de ce dernier. Si Shanks était un mastermind méchant qui manipulait Luffy, il l'aurait aidé à Marineford et Luffy ne l'aurait jamais su puisqu'il était totalement inconscient. Mais non, Shanks n'a rien fait pour rester juste et pour tenir sa promesse. Preuve qu'il y accorde une énorme importance. C'est d'ailleurs pour cette raison que je ne vois pas Shanks venir à Wano Kuni. D'ailleurs, cela n'aurait aucun sens d'imaginer que Shanks manipule négativement Luffy puisque Crocus a bien parlé de pirates attendus au Cap des Jumeaux et que Riley aussi a aidé Luffy à 3 reprises. Premièrement à Shabondi, ensuite à Marineford pour faire passer le message de ses Nakama et entraîner Luffy, et pour finir à Shabondi à nouveau après l'ellipse pour les aider à fuir l'île tranquillement. Ces éléments montrent que Shanks et l'équipage de Roger attendaient un pirate comme Luffy et que pas seulement Shanks mais Crocus tout comme Riley ont aidé légèrement Luffy à être sur la bonne voie. Par exemple, Crocus leur donne le lock pause et leur explique le fonctionnement de ce dernier, sans quoi les Mugiwara auraient erré à l'infini sur Grand Line. Voilà qui nous permet d'écarter la possibilité de la mise en garde contre Luffy au Gorosei par Shanks. Ensuite, il reste 3 possibilités que j'aimerais traiter dans cette vidéo et pour lesquelles je suis favorable. La première est Weeble. Oui, je sais, personne n'est favorable à cette idée, mais je l'apprécie pas mal donc je veux quand même la partager. Pourquoi Weeble? Eh bien, je vais essayer d'y répondre à partir de maintenant. Pour commencer, il s'agit d'un pirate très puissant, présenté comme un futur antagoniste de Luffy, devenu corsaire grâce à Miss Backins qui le manipule et il a détruit pas mal de capitaines et de flottes alliés de l'équipage de Barbe Blanche. Même Kizaru souligne d'ailleurs sa puissance qu'il compare à celle de Barbe Blanche jeune, donc à son apogée. On imagine bien qu'il parle de puissance physique et non de puissance générale, puisque Barbe Blanche avait un fruit du démon qui lui donna le titre d'homme le plus fort du monde. Mais si Weeble a bien le fruit de l'oscillation, une théorie partagée par une grande partie de la communauté, eh bien on retrouvera un Barbe Blanche 2.0 encore plus fort que ce qu'imaginait la marine à son propos. Et quelque chose d'important à souligner, c'est le fait qu'il a été introduit post-ellipse. En effet, très peu de personnages ont droit à une introduction et un développement similaire à celui de Weeble. Et si on analyse ceux qui ont ce genre de traitement, eh bien on remarque des similarités pour tous. Ces antagonistes sont des ennemis très puissants que Oda prépare à l'avance. On peut le prouver avec Barbe Noire, bien évidemment introduit à Jaya pour être sûrement l'antagoniste final de Luffy, ou encore Doflamingo introduit à la même période que Barbe Noire pour devenir l'ennemi ultime de l'arc Dressrosa. Et très peu d'ennemis ont été introduits post-ellipse pour être développés et utilisés par la suite. Et si on s'intéresse à ça, on peut voir que contrairement à des pirates comme des Crocodiles ou des personnages comme Ener, Oda prend le temps de créer un véritable mystère autour de Weeble et le fait apparaître seulement quelques fois, laissant le lecteur dans l'ombre quant à son rôle, sa puissance et son intérêt scénaristique. Donc que Shanks en parle au Gorosei serait assez intéressant et permettrait de relancer à nouveau le mystère Weeble. La deuxième possibilité est plutôt assez compliquée à développer car elle se base plutôt sur l'instinct du lecteur et sur une simple analyse. En effet, il y a lors de l'écriture une technique assez simple utilisée notamment par les auteurs, c'est introduire un mystère par un personnage A et juste après un personnage B lâche une parole mystérieuse qui relance en réalité le mystère développé par A. Je vais essayer de m'expliquer en prenant exemple directement dans notre cas. Shanks parle d'un certain pirate et juste après Sengoku parle de Shebek présumé mort, mais cette pseudo-mort n'est pas officielle et mon instinct me dit que Shanks est venu apporter des révélations autour de Shebek ou d'un pirate en lien avec Shebek. Il se peut que ce soit Shiki, mais je ne pense pas personnellement puisqu'il a déjà été utilisé dans un film, mais cela confirmerait les dires de Oda avec l'ancienne légende qui fera son apparition. Cela expliquerait aussi pourquoi Oda garde le mystère autour de son apparence et ne l'a toujours pas montré, preuve que Oda compte encore utiliser le mythe de la légende qu'était Shebek pour la suite de l'histoire. Cela reviendrait à dire que le certain pirate était assez simple à comprendre puisqu'il sera cité juste après par Sengoku, cela créerait donc une continuité dans cet événement. La troisième et dernière possibilité, qui est la plus intéressante personnellement je trouve car elle est très originale mais reste malgré tout cohérente, eh bien c'est Kaido. Nous ne savons toujours pas comment Shanks a stoppé Kaido avant Marineford, mais au vu de l'absence totale de dégâts dans le camp Shanks, il est très difficile de concevoir que Shanks a combattu Kaido juste avant Marineford. Cela laisserait donc deux possibilités selon moi. La première est avoir bu avec Kaido jusqu'à ce que ce dernier ait l'alcool comptant et décider donc d'abandonner son raid à Marineford. La seconde se base plutôt sur les paroles de Kaido après sa énième tentative de suicide en sautant d'une île céleste et donc pour nous sa première apparition. En effet, alors qu'il tente de mourir mais qu'il n'y arrive pas, il reproche à Barbe Blanche d'être mort. Et si Kaido voulait que Barbe Blanche le tue et non l'inverse, et que lorsqu'il a appris que Barbe Blanche allait à Marineford, il comprit que c'était la dernière fois qu'il pouvait espérer une confrontation contre Barbe Blanche et donc voulait s'y rendre. L'autre possibilité, c'est que Shanks a prévenu Kaido que Barbe Blanche comptait y mourir, et donc Kaido a tout simplement abandonné son raid à Marineford. Mais Shanks connaît très bien Kaido, et si nous savons nous que Kaido et Big Mom sont alliés, qu'ils comptent détruire le monde et le plonger dans
une violence infinie, mettre la main sur des armes antiques, etc. Ce n'est pas forcément le cas du Gorosei puisque les Sword ont l'air d'être un groupe secret au gouvernement mondial. Sans oublier que Drake a pu partager comme information que l'alliance est des deux empereurs et non de leur plan. Shanks aurait pu mettre en garde le Gorosei du plan de Kaido puisqu'il représente à ce moment précis de l'histoire le plus grand danger du monde. Cela permettrait d'expliquer l'arrivée d'un amiral ou deux, notamment Ryukyugu, en aide au Mugiwara pour faire tomber l'alliance des deux empereurs. Même si un seul amiral ne sera pas suffisant, on pourra donc imaginer aussi la présence de Kizaru, puisque Kizaru, nous le savons, est encore dans la base de la marine à attendre des ordres et que le Gorosei peut donner des ordres aux amiraux sans passer par l'amiral en chef. C'est d'ailleurs pour ça que Garp n'a pas voulu être promu au rang d'amiral. Cela permettrait donc d'expliquer l'arrivée de la marine à Wano Kuni et d'apporter une aide importante à l'alliance des supernovas contre les deux empereurs, car sans se mentir, cela paraît impossible de voir les 5 sur le toit vaincre Kaido et Big Mom. On peut même imaginer que Shanks a promis à Kaido qu'arrivera bientôt quelqu'un qui se battra contre lui. Nous savons que Shanks a connu Oden et a posé une question à Roger avant que le capitaine quitte l'équipage. Il est possible que cette question soit en lien avec le Joy Boy et la prophétie de son arrivée 2 décennies plus tard. Ainsi, Shanks envoyant Roger en Luffy et en calculant un peu, savait que Luffy serait assez âgé pour prendre la mer et pour être pirate lors de l'année mise en avant par la prophétie. Luffy avait déjà mangé le Gomu Gomu no Mi d'ailleurs, et donc Shanks a vu en Luffy le potentiel héritier de Roger et a promis à Kaido que viendrait quelqu'un capable de lui tenir tête dans la nouvelle génération. Expliquant le comportement de Kaido, que ce soit ses déceptions lorsqu'il explose Kid puis Luffy, ou son excitation dans le chapitre 1001 lorsqu'il voit qu'ils lui tiennent tête. Le fait que Kaido soit choqué de l'évolution de Luffy et qu'il voit derrière que des personnages emblématiques de la piraterie avec Shanks juste derrière Luffy pourrait être une preuve de ce que j'avance, même si c'est encore assez hypothétique. Si Kaido cherche un endroit où mourir, Shanks aurait promis à ce dernier l'arrivée de Luffy pour réaliser ses souhaits mais n'aurait pas prévu l'arrivée de Big Mom à Wano Kuni et donc a prévenu le Gorosei de leur alliance et du danger qu'il représente. Car nous nous disons tous que c'est Kobe et les Swords qui ont prévenu Akainu, mais si ce n'était pas le cas, et si c'était le Gorosei grâce à Shanks qui a prévenu la marine. Si les Swords sont un groupe très secret que même le gouvernement mondial n'est pas au courant de son existence, on peut d'ailleurs prendre exemple sur les pacifistas créés par Vegapunk qui ont dans leur base de données Diaz Drake ou Kizaru qui l'attaque comme si c'était purement un pirate et qui lui demande pourquoi il a quitté la marine, eh bien ce serait bizarre que d'un coup Diaz Drake prévienne Akainu ou un autre amiral de l'Alliance, Kaido Big Mom. Shanks serait donc la pierre angulaire des événements de Wano Kuni et permettrait la suite des événements. Et toi, de quel pirate penses-tu que Shanks parlait? Laisse ton avis en commentaire. De notre côté, nous arrivons à la fin de la vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, lâche le Gomu Gomu no pouce bleu. Et si tu es nouveau, tu peux rejoindre mon équipage et devenir mon nakama en t'abonnant et en activant la cloche. C'est gratuit et ça te permet d'être prévenu de mes futures vidéos et live. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et Discord, les liens sont dans la description. C'était Yams, Elpsa et Konguru, et un énorme merci pour les 20K.